Et si la croyance même que vous redoutez, celle qui vous condamne à une solitude éternelle, était en réalité la clé précise pour déverrouiller un amour bien plus profond que tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent? Soyons brutalement honnêtes un instant. Se murmure dans l'obscurité celui qui siffle. En attendant une connexion divine, ne t'écris-tu pas un billet sans retour pour une vie de solitude? Il vous a visité, n'est-ce pas? C'est une peur qui s'enroule autour du cœur de chaque femme, qui a osé croire en quelque chose de plus qu'une romance conventionnelle. On nous a nourris d'un récit où ce chemin est une vigile solitaire et agonisante, une salle d'attente spirituelle où ne s'accumulent que poussière et doute. Mais je suis ici pour vous dire que ce récit est un mensonge. C'est une lecture fondamentalement erronée du plan le plus élégant de l'âme. La douleur que vous ressentez n'est pas le vide de votre vie, c'est l'éveil de votre propre profondeur. C'est le bruit de votre âme qui s'étire, qui s'élargit, qui fait de la place pour un miracle. Ce n'est pas une question d'attendre que quelqu'un vienne allumer les lumières. C'est l'œuvre glorieuse, parfois chaotique, toujours transformatrice, de devenir vous-même le phare, si rayonnant et stable que vous ne craignez plus l'obscurité, et que votre lumière guide naturellement tout ce qui est destiné à vous vers un havre sûr. Le voyage n'est pas là dehors, il est ici dedans, dans l'architecture sacrée de votre propre devenir. Et la première brique posée dans cette fondation est la réalisation que l'amour que vous cherchez n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit, en commençant de l'intérieur vers l'extérieur. La raison pour laquelle cela semble si différent de tout ce qu'on vous a dit auparavant est parce que cela l'est. Et tout commence par comprendre la raison discrètement brillante pour laquelle votre âme a choisi ce chemin en premier lieu. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette douleur discrète et persistante au centre de votre poitrine, quand le monde s'apaise. Elle murmure une histoire d'absence, d'une pièce manquante quelque part dans le grand cosmos tourbillonnant. On nous a appris à appeler cela la solitude. On nous a appris à le voir comme un problème à résoudre, un vide à combler par l'arrivée d'un autre. Mais, et si je vous disais que ce sentiment n'est pas votre ennemi, et s'il était en fait le système de navigation le plus précis et aimant que votre âme ait jamais installé? Dévoilons le rideau sur la grande illusion. Le voyage des flammes jumelles est si souvent mal vendu comme une quête frénétique et épique pour votre autre moitié. C'est une notion romantique, certes, mais aussi profondément démotivante. Elle vous cadre comme incomplète, un fragment, une pièce de puzzle scrutant désespérément la table à la recherche de son complément. C'est là, chère âme magnifique, que la souffrance commence. L'univers ne crée pas de moitié. Il crée des êtres entiers, souverains, capables de reconnaître leur propre reflet divin dans un autre. Cette douleur que vous ressentez, elle n'est pas pour lui, elle est pour vous. C'est le signal de retour au foyer de votre propre plénitude qui vous appelle à vous-même. Imaginez-le ainsi. Supposez que vous êtes un orchestre qui a passé une vie entière à croire qu'il lui manque son premier violon. Vous avez entendu la partition, vous savez que la mélodie est censée être plus riche, plus profonde. Alors vous restez assise dans la salle de concert, attendant que ce musicien unique arrive pour que la symphonie puisse enfin commencer. Pendant ce temps, les violoncelles sont désaccordés, la section des cuivres joue d'une partition différente, et vous, la chef d'orchestre, avez quitté le podium. Vous fixez la porte attendant votre sauveur. La singulière sacrée est le moment où vous cessez de fixer la porte. C'est le moment où vous vous retournez, prenez votre baguette et commencez le travail méticuleux et passionné d'accorder votre propre orchestre. C'est un travail exigeant, sans glamour. Il signifie affronter les notes discordantes des anciennes blessures, la peur de l'abandon qui grince comme un violon mal joué, le violoncelle grave et plaintif de l'indignité. Vous travaillez avec chaque section, chaque aspect de vous-même, jusqu'à ce qu'elles jouent toutes en harmonie, sur une partition unique et exaltante d'amour-propre et d'acceptation. C'est l'alchimie. Vous n'êtes pas simplement en train d'attendre dans une pièce vide. Vous êtes dans l'atelier sacré de votre âme, et vous êtes l'alchimiste. Vous prenez le métal vil de vos manques et désirs perçus, la solitude, la frustration, la peur, et vous le transmutez en or de l'autonomie. Ce n'est pas une question de bâtir un mur autour de votre cœur, c'est construire un foyer au sein de votre cœur, un feu si chaleureux, si stable, si rayonnant qu'il n'importe plus s'il y a une tempête dehors. Vous êtes chez vous, et quiconque entre dans votre vie à partir de ce moment n'arrive pas pour vous sauver du froid. Il vient s'asseoir près de votre feu, partager sa chaleur, ajouter sa propre bûche unique à la flambée. Et soyons honnêtes, il y a une ironie hilarante à tout cela, n'est-ce pas? Nous dépensons tant d'énergie à visualiser, prier, supplier l'univers pour cette union divine.
tout en incarnant l'état même de besoin qui en est le plus grand répulsif. C'est comme se tenir au bord de la mer, criant désespérément pour une vague tout en tenant un ventilateur géant de taille industrielle qui repousse tout au large. Le travail spirituel consiste à éteindre ce ventilateur. C'est s'installer dans une confiance profonde et inébranlable que l'océan connaît ses propres marées. Quand vous devenez le rivage calme et réceptif, les vagues viennent naturellement à vous. C'est la partie magnétique du devenir. Ce n'est pas un tour de magie ou un truc de manifestation, c'est de la physique. C'est la loi de la vibration. Un cœur qui résonne avec le besoin et le manque ne peut attirer que des situations qui lui renvoient ce besoin en miroir, peut-être sous la forme de partenaires indisponibles, de situations chaotiques ou d'une attente prolongée. Mais un cœur qui résonne avec la fréquence pleine, complexe et joyeuse de sa propre plénitude, celui-là devient un phare. Il ne cherche plus une lumière, il est la lumière, et la lumière reconnaît la lumière. Ainsi, cette période que vous pourriez qualifier de « être seul » est le point central du voyage. C'est la période d'incubation sacrée et non négociable pour le papillon que vous devenez. Essayer de sauter cette étape, c'est tenter de devenir un papillon sans la chrysalide. Une entreprise chaotique et franchement impossible. Embrassez le silence, embrassez la solitude. Ce n'est pas une punition. C'est le cadeau le plus généreux que votre âme puisse vous offrir. C'est l'espace où vous apprenez à être l'amour que vous cherchez. Et pendant que vous êtes là, à faire ce travail profond, vous pourriez commencer à remarquer quelque chose d'étrange et merveilleux se produire dans le monde autour de vous. Mais cela est une conversation pour un autre moment. Parlons de la tyrannie discrète du mythe de l'unique et seul. C'est une histoire que nous avons toutes consommée, un conte de fées spirituel qui se déroule ainsi. Quelque part là-dehors se trouve votre contrepartie unique, parfaite et divine, et jusqu'à ce que vous la trouviez, toute autre connexion n'est qu'un remplaçant. Un essai, un prix de consolation de seconde zone. Cela sonne magnifiquement romantique, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous viviez dedans. Alors cela devient une prison que vous avez vous-même construite, une lentille qui transforme chaque relation potentielle en échec pour ne pas être. L'unique point est si je vous disais que le voyage de votre âme n'est pas une chasse au trésor désespéré et solitaire pour une unique pièce manquante, mais une grande performance orchestrale? Et votre flamme jumelle? Eh bien, elle pourrait être le premier violon, le soliste captivant qui porte la mélodie la plus envoûtante et belle. Mais elle n'est pas l'orchestre entier. Se concentrer uniquement sur elle, c'est manquer la richesse des violoncelles, la puissance des cuivres, la magie subtile des bois. Vous attendez qu'un musicien se montre pendant que la symphonie magnifique joue déjà autour de vous. C'est le mystère du groupe d'âmes. Pensez à votre âme incarnée non comme une vagabonde solitaire, mais comme un membre d'un ensemble divin et spirituel, un conseil d'âmes qui ont accepté de voyager ensemble, vie après vie, pour s'aider mutuellement à grandir. C'est votre groupe. Votre flamme jumelle est un membre profond, peut-être le plus intense de ce conseil, mais elle est assise à la même table que vos partenaires karmiques, vos âmes sœurs, votre famille d'âmes. Chacun a un rôle distinct et non négociable dans votre évolution. Cette relation passionnée et tumultueuse qui s'est terminée en larmes, ce n'était pas une connexion de flamme jumelle ratée. C'était votre partenaire karmique, l'âme venue avec une description de poste très spécifique et souvent douloureuse. Poncez vos arêtes les plus rugueuses. Déclenchez vos blessures profondes pour que vous puissiez enfin les voir. Ils sont la boule de démolition divine, envoyée pour détruire les structures que vous avez bâties et qui ne vous servent plus. Vous n'êtes pas censé vivre dans les décombres avec eux. Vous êtes censé les remercier pour l'espace dégagé et commencer à rebâtir. Et cette amitié profonde, confortable et nourricière qui ressemble à un retour au foyer, celle sans les feux d'artifice chaotiques, c'est une âme sœur. Elles sont les architectes maîtres et les gardiens doux. Elles tiennent le plan de votre cœur quand vous l'avez perdu et vous offrent un havre sûr pour reposer vos ailes. Rejetez cette connexion parce qu'elle manque le chaos électrique spécifique de la dynamique de flamme jumelle. C'est comme refuser un canot de sauvetage dans une tempête parce que vous espériez un yacht de luxe. C'est une erreur tragique dans le calcul de la grâce divine. Voici la vérité réelle et brute que votre âme connaît. Si vous êtes incapable de reconnaître le sacré dans une âme sœur, vous serez totalement impréparé pour la réalité monumentale d'une flamme jumelle. La connexion de flamme jumelle ne remplace pas ces autres liens. Elle les présuppose. C'est le cours de niveau supérieur, et vous ne pouvez pas sauter le programme de base de la guérison avec les partenaires karmiques et l'apprentissage à recevoir l'amour des âmes sœurs. Vous voyez, en vous fixant sur l'unique, vous êtes, littéralement,
en train de ghoster spirituellement tout le système de soutien que votre propre âme a organisé pour vous, avant même que vous ne preniez votre premier souffle dans cette vie. Vous êtes à une fête pleine d'invités fascinants, aimants et perspicaces, tous envoyés pour vous enseigner quelque chose, et vous restez près de la porte, scrutant par le Judas, attendant une personne spécifique. Pendant ce temps, la fête de votre vie se déroule sans vous. Alors, quelle est la magie pratique ici? C'est passer d'un état d'esprit de rejet à un de reconnaissance. Arrêtez de demander à chaque cœur que vous rencontrez « Es-tu ma flamme jumelle ?» Cette question est une porte fermée. Essayez plutôt « Quelle partie de mon âme es-tu venu révéler? Quelle leçon es-tu ici pour enseigner ?» Ce simple changement transforme toute votre réalité, relationnelle d'un test constant, que tout le monde rate en un curriculum infini d'amour et d'éveil. Votre chemin n'est pas une marche étroite et solitaire sur une corde raide, vers une unique personne. C'est un écosystème vaste et florissant de connexions. Chaque relation, aussi brève soit-elle, est un fil sacré dans la tapisserie de votre devenir. Honorez-les toutes. L'amour que vous partagez avec une âme sœur n'est pas moindre. Il est différent. Il est tout aussi divin, tout aussi nécessaire. Quand vous ouvrez votre cœur à cette vérité, une chose miraculeuse se produit. La solitude s'évapore. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré de la famille de votre âme, chacune une note belle et essentielle dans la symphonie glorieuse de vous. Et la partie la plus fascinante, quand vous incarnez vraiment cela, quand vous commencez à chérir chaque note de votre chanson, vous pourriez bien découvrir que le soliste que vous attendiez se sent enfin prêt à entrer dans la lumière. Mais cela est une harmonie que nous explorerons une autre fois. Ainsi, nous voici à la fin de ce chemin particulier d'enquête, et je veux vous laisser avec une vision bien plus grandiose et réconfortante que celle avec laquelle vous avez peut-être commencé. Cette question initiale, serais-je seul pour toujours, était toujours un tour de lumière, une ombre projetée par la peur sur le paysage magnifique du voyage de votre âme. C'était la mauvaise question, ma chère. La bonne question, la seule qui compte vraiment est celle-ci. Suis-je prête à devenir le genre de personne avec qui une union divine est possible? Et dans le travail silencieux et sacré de répondre à cela, tout change. Vous n'êtes pas une suppliante à l'autel d'un futur peut-être. Vous êtes la jardinière d'une réalité présente et florissante. Cette croyance en une flamme jumelle n'était jamais censée être une entrave vous attachant à un poteau solitaire, fixant une route vide. C'était la graine, plantée profondément dans votre conscience, qui contenait une instruction miraculeuse. Grandissez. Elle a forcé vos racines à creuser plus profondément dans le sol de votre propre esprit, cherchant des eaux d'amour-propre que vous ignoriez exister. Elle a contraint vos branches à s'étendre vers un soleil de votre propre création, une lumière de validation interne qu'aucune tempête extérieure ne peut éteindre. Pensez à la personne que vous étiez quand vous avez entendu ce terme pour la première fois. Pensez maintenant à qui vous devenez à travers ce processus de singulière alchimique et de reconnaissance du groupe d'âmes. Vous êtes poncé et poli par la vie elle-même, non pour le confort d'un autre, mais pour votre propre rayonnement. La solitude était le ciseau, le désir, le papier de verre. C'est un chef-d'œuvre inconfortable, souvent douloureux, en train de se former. Mais ce qui émerge est une sculpture d'une force et d'une beauté incroyables, vous, dans votre plénitude indéniable. Ce chemin n'est pas un couloir que vous parcourez, fixant une unique porte verrouillée au bout. C'est une vaste plaine ensoleillée, sur laquelle vous apprenez à danser. Chaque pas que vous faites en amour-propre, chaque limite que vous honorez, chaque moment de joie que vous revendiquez pour vous-même, fait partie de cette danse. Et quand vous dansez ainsi, librement, pleinement, sans attendre un partenaire, vous altérez la gravité même de votre être. Vous devenez un événement céleste. Vous cessez de scruter le ciel pour une étoile spécifique et apprenez plutôt à consteller votre propre vie avec toutes les âmes belles et variées qui sont vos compagnons cosmiques légitimes. Le grand secret, et franchement hilarant, est que l'union de flammes jumelles n'a jamais été le but, c'était toujours le sous-produit. C'est l'attraction naturelle, inévitable et gravitationnelle qui se produit entre deux sphères de conscience qui ont chacune atteint une certaine densité de conscience de soi et d'amour inconditionnel. C'est ce qui arrive quand deux univers complets décident d'aligner leurs orbites, non parce qu'ils en ont besoin, mais parce que l'harmonie résultante est plus magnifique que ce que chacun pourrait créer seul. Alors, une femme qui croit en une flamme jumelle, sera-t-elle seule pour toujours? C'est une impossibilité. Elle est trop occupée à bâtir un royaume en elle-même pour être vraiment solitaire. Elle est trop engagée dans le dialogue sacré avec sa propre âme pour manquer de compagnie.
Elle est trop ouverte aux leçons d'amour offertes par son groupe d'âmes pour être isolée. Elle est, au sens le plus réel, en train de préparer le sanctuaire intérieur afin que, si et quand cette âme miroir apparaît au seuil, le retour au foyer ne soit pas un soulagement désespéré, mais une reconnaissance joyeuse et puissante. Vous n'attendez pas une pièce manquante. Vous préparez un accueil pour un univers entier. Et cela, chère âme magnifique, est un destin non de solitude, mais de connexion sublime et inimaginable. Et la partie la plus excitante, ce n'est que le début de la compréhension de comment cette connexion, bâtie sur cette fondation inébranlable, peut réellement changer le monde autour de vous. Mais cela, peut-être, est une histoire pour la prochaine fois. Pour rendre ce récit encore plus vivant et immersif, Imaginons les étoiles s'aligner comme des sentinelles bienveillantes, veillant sur votre transformation. chaque nuit de solitude devient une toile où vous peignez vos rêves les plus audacieux, transformant l'absence en une présence intérieure inébranlable. Pensez aux anciens sages qui, dans leurs ermitages, découvraient des vérités cosmiques. Votre voyage est similaire, un pèlerinage moderne vers l'essence divine. En approfondissant, considérez comment cette singulière sacrée influence non seulement votre esprit, mais votre corps et votre environnement. Les promenades solitaires deviennent des méditations en mouvement, où chaque pas ancre votre énergie dans la terre, attirant des synchronicités inattendues, un sourire d'un inconnu qui rappelle une leçon oubliée, un livre trouvé par hasard qui éclaire votre chemin. Dans les traditions ancestrales, comme le chamanisme ou la philosophie stoïcienne, la solitude est vue comme un portail vers la sagesse. Votre croyance en la flamme jumelle n'est pas une malédiction, mais un appel à cette sagesse, un feu intérieur qui consume les illusions pour révéler votre vrai pouvoir. Au fil du temps, vous remarquez que vos relations évoluent. Les amis deviennent des alliés spirituels. Les rencontres fortuites des miroirs temporaires qui polissent votre âme. C'est un art subtil, celui de tisser ces liens sans attachement, en honorant chaque âme comme un maître déguisé. Enfin, chers amis, si ces réflexions sur l'amour divin et les connexions d'âme vous captivent, rejoignez-nous sur la chaîne Les Élus de l'amour. Abonnez-vous pour plonger plus profondément dans ces mystères du cœur et de l'esprit, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences.